Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du fameux livre Design by Apple in California. Apple se définit souvent par le design de ses produits et c'est le message envoyé au travers de cet ouvrage qui n'est ni un catalogue de produits ni un livre sur la conception ou sur les équipes en charge du design. On y retrouve en fait pratiquement toutes les créations de la marque entre 1998 avec le lancement de l'iMac et l'année 2015 pour l'Apple Pencil. Un livre de design made in Cupertino, ça doit forcément être un beau produit et c'est vraiment le cas ici. La couverture est en fil de lin, sa tranche est finement dorée, le papier est d'un blanc immaculé et la qualité d'impression est tout bonnement incroyable. Sur certaines pages, on distingue même des encres dorées et du vernis, ce qui offre un rendu extrêmement réaliste. Alors il est accompagné d'un petit feuillet introduit par la plume de Jony Ive, qui dédie d'ailleurs le livre à son défunt ami Steve Jobs. Le reste des pages de ce fascicule apporte des précisions sur les produits présents sur chaque image et propose enfin un glossaire assez technique sur les matières et les outils utilisés en usine. Précisons que ce feuillet est intégralement traduit en français. À l'intérieur, on retrouve 450 photos en couleur signées Andrew Zuckerman et qui lui ont demandé des années de travail. Le photographe a en effet shooté de nombreux Mac, iPhone, iPad et autres iPods, mais aussi des accessoires. Par exemple les fameuses chaussettes ou encore le câble MagSafe qui a disparu avec le nouveau MacBook Pro. Une grande partie du livre est enfin dédiée au processus de fabrication, aux matériaux utilisés et aux assemblages, des éléments cachés que souhaitait nous faire découvrir une nouvelle fois le designer en chef. Voilà, alors le livre il est disponible en deux formats, en grand ou en petit, sachant que ça c'est le petit modèle qui fait à peu près la taille du nouveau 15 pouces, et il est aussi très lourd, donc moi je pense que c'est largement suffisant, et en plus il est moins cher. Alors évidemment je voulais pas terminer sans vous parler du prix, puisque ça a beaucoup jasé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, j'ai lu aussi beaucoup de bêtises là-dessus. Il faut savoir que c'est effectivement un produit cher, 200, 300 €, c'est pas donné. Mais c'est pas n'importe quel livre, c'est pas le catalogue de la Redoute, c'est pas vos photos de vacances que vous avez envoyées en impression, c'est vraiment un livre qui coûte cher à produire avec du papier de très haute qualité, avec une impression très spécifique, avec une reliure, enfin il y a vraiment un gros travail de conception derrière. Il y a évidemment le photographe aussi à payer puisque c'est des gens qui prennent des semaines, voire des années là, pour faire ce livre, donc c'est pas rien. Et puis ça s'adresse pas à tout le monde non plus, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour les gens qui sont passionnés de livres, qui sont passionnés d'art, et pour moi c'est vraiment un très beau cadeau de Noël à toutes les personnes qui sont sensibles aux produits Apple, à l'art en général, et puis évidemment qui apprécient ce genre d'ouvrage. Voilà, c'est déjà fini, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne, vous pouvez le faire depuis le mobile maintenant. Et puis moi je vais aller monter cette vidéo avec le nouveau MacBook Pro, puisque en fait je veux absolument vous donner mon ressenti après une semaine d'utilisation, notamment de la Touch Bar. Donc voilà, nous on se retrouve sur Mac Forever et sur YouTube. Allez, ciao ciao!